Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame. Vous avez pris une décision le 9 janvier dernier. Que s'est-il passé? Effectivement, le 9 janvier dernier, j'ai pris une grande décision pour Haïti parce que depuis 36 ans, il y a un système qui oppresse la population haïtienne, une population qui se retrouve aujourd'hui à la merci et laissée pour compte. Chaque jour, ce sont des meurtres, kidnappings et une souffrance extrême. Aujourd'hui, c'est 95% de la population haïtienne qui vivent dans la pauvreté. Et la communauté internationale garde le silence aussi sur cette réalité. Maintenant, le 9 janvier dernier, qui était une grande décision, parce que je me lève en fait pour défendre cette population qui est abandonnée. Et en me déclarant le nouveau président de la République haïtienne, c'est aussi dire à ces institutions qui n'ont jamais défendu de provisions formelles et matérielles pour la population haïtienne, c'est de dire aussi, c'est le moment maintenant qu'une nouvelle classe politique se lève pour défendre une nouvelle Haïti entre la diaspora et la République haïtienne ou encore la population qui vit en Haïti. C'est très ambitieux et courageux de votre part. Ne craignez-vous pas les répercussions que cela peut engendrer? Il faut dire que la peur doit changer de camp. 36 ans que notre peuple souffre et que personne ne lève la tête face à ce système. Moi, je pense que ces flibustiers, ces pirates, ces hommes qui n'ont aucun cœur, où chaque jour, des enfants meurent par la faim, par la mortalité, d'autres femmes violées, et personne ne dit rien dans notre République. Moi, je pense qu'il faut arriver à un moment de dire la vérité telle qu'elle est, et que ces gens doivent maintenant comparaître devant un tribunal national pour répondre à leurs actes de ces 36 ans de mauvaise gouvernance dans le pays. Ils n'ont pas défendu un leadership pour le peuple haïtien. Ils n'ont pas défendu aussi du management. Et ils n'ont pas défendu aussi la gouvernance pour la nation. Aujourd'hui, 95% de la population vit dans la pauvreté. Sur 10 personnes, 3 personnes ne savent pas lire dans le pays. Aujourd'hui, c'est une population qui vit avec moins de $2 par jour. Aujourd'hui, un peuple qui est exposé à ce qu'on appelle des fragilités sanitaires parce que tous les produits qu'ils mangent, qu'ils consomment, parfois ce sont des produits périmés, soit que les États-Unis ne veulent plus ou d'autres nations ne veulent plus, ils envoient en Haïti. Moi, j'en ai marre avec cette situation. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité tout haut, ce que les gens pensent tout bas. Moi, je pense que ces hommes qui n'ont pas de cœur, qui ont pris mon pays, ils l'ont saboté, ils l'ont humilié, ils l'ont déshumanisé. Moi, je pense qu'il faut regarder ces gens droit dans les yeux et que les nations du monde entier soient au courant de ce qui se passe en Haïti, ou que ces médias qui ont été aussi captivés par ce système, qui n'arrivent pas à dire la vérité, moi aujourd'hui je suis en train de dire ce qu'ils ne veulent pas dire, moi je suis en train de le proclamer devant tout le monde. En quelque sorte, moi, président, en prenant cette décision pour défendre Haïti, c'est de aussi donner de l'espoir. C'est de dire au peuple haïtien que vous n'êtes pas seul. Il y a un fils du pays, un fils qui marche dans les racines de Toussaint Louverture, de Dessalines, de Pétion de Christophe et tous ces héros qui se sont battus pour la liberté. N'oubliez pas, quand un système s'est levé pour mettre les gens à genoux, le colonialisme, que tout le monde connaît très bien, après 218 ans de notre indépendance, eh bien Haïti aujourd'hui, c'est plus de 5 siècles dans la misère, dans la pauvreté. Moi je dis aujourd'hui, on ne peut pas continuer. Il faut envoyer un message fort de dire que l'heure de l'impunité est arrivée d'être cessée. Et moi, la vérité, c'est quoi encore? C'est de dire la diaspora aujourd'hui représente 40% du PIB à travers des transferts en Haïti de l'économie nationale. Mais ces gens qui sont au pouvoir depuis 36 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le budget national pour se donner du plaisir, pour exploiter la population. Tous les projets qui ont été dans les coopérations internationales n'arrivent jamais à atterrir pour la population. Ces gens, je vous le dis en vérité, ce sont des flibustiers. Ils gardent tout pour eux et rien pour les autres. Et moi, je dis, le reflet d'Haïti représente leur personnalité. Même s'ils sont bien cravatés, ils ont étudié à l'étranger. Ils ont tout vu à l'extérieur. Ils pouvaient, par exemple, prendre une décision pour défendre la population. Ils n'ont rien fait. Eh bien, chère madame, je pense que le message est clair. C'est de dire à la nouvelle génération, 65% des jeunes aujourd'hui en Haïti, sur une échelle de 11 à 12 millions d'habitants, ce sont des jeunes, moins de 30 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire si on ne dégage pas une politique d'intégration et d'inclusion économique et sociale? On va avoir des jeunes qui vont faire des enfants à 14 ans,
à 16 ans, à 18 ans. Et ça ne regarde personne, ça ne dit rien. En 2050, on dit qu'Haïti aura 17 millions d'habitants. Bon, on est 11 à 12 millions aujourd'hui, on n'arrive pas à même se défendre. Comment on va faire en 2050 pour protéger une telle population? Voilà pourquoi je prône cette vision H54, qui veut un projet de 32 ans pour la refondation intégrale et globale d'Haïti, effectivement, sans ces flibustiers. Il faut que ces gens arrivent en prison, il faut que ces gens comparaissent devant les tribunaux pour rendre compte le mal qu'ils ont fait de la population, et c'est maintenant. Nous sommes le 7 février 2022, soit 7 mois, jour pour jour, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, le 7 juillet dernier. La situation est la suivante. Vous vous êtes déclaré président et ensuite l'opposition donc a constitué son gouvernement sans l'accord du peuple. Que se passe-t-il actuellement à Haïti? Effectivement, 7 mois depuis que le président haïtien a été assassiné, et aujourd'hui, exactement, termine en fait le mandat constitutionnel du président parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles élections depuis. Dans l'opposition, comme vous venez de dire, après ma déclaration officielle, étant le nouveau président de la République, s'est nommé aussi un gouvernement. Maintenant, c'est un peu cette confusion qui s'installe par rapport à ce même système qui a déstabilisé le pays pendant 36 ans. Maintenant, ma proclamation comme président le 9 janvier 2022 reflète en fait l'espoir et en même temps l'attente de la population haïtienne, jusqu'à présent qui n'a personne pour la défendre. Et en prenant cette position, la diaspora effectivement, qui n'a jamais eu une représentation dans le pays, à chaque fois que la diaspora veut en fait se représenter, il y a toujours une forme de manipulation par rapport au système en place. Eh bien, en prenant cette position, nous sommes en train de dire aux peuples haïtiens, c'est un nouveau jour qui se lève pour eux et nous sommes là pour défendre en fait la cause haïtienne. Maintenant, en prenant aussi cette position, c'est de dire aussi à ces hommes en fait, qu'ils soient dans l'opposition et ce même gouvernement en fait qui vient d'être inexistant aujourd'hui, c'est de dire qu'on passe à autre chose, on est dans une nouvelle ère politique pour le pays et en fait, ils sont inconstitutionnels parce que la Constitution ne les reconnaît plus. Et aujourd'hui, le pays a un nouveau président, et c'est Nelson Noël, et c'est ça en fait le message que j'ai pour le peuple haïtien, la jeunesse haïtienne et le monde entier en général. Et la communauté internationale aussi doit aussi changer de camp parce qu'ils ont supporté encore, donné de l'approbation paternelle à ces hommes pendant 36 ans. Et je pense aujourd'hui Haïti a trop souffert. Maintenant, c'est le moment de passer à autre chose et de créer une nouvelle classe politique qui va permettre de doter le pays d'un projet de 32 ans, horizon 2022-2054, comme je défends, qui est Vision H24. C'est un peu le contexte, chère madame, que nous sommes en train de vivre actuellement. Eh bien, nous arrivons au terme de cet entretien. Que souhaitez-vous dire au peuple haïtien? Quand vous n'avez pas l'opportunité d'aller à l'école, d'avoir un toit, un environnement sain, d'avoir aussi cette opportunité de liberté de circulation dans votre pays. Quand aujourd'hui les gangs règnent en Haïti, sur 10 départements, il y a 5 départements qui sont contrôlés par les gangs. Quand votre gouvernement ne fait rien du tout pour votre peuple, c'est un peuple qui est déjà mort. Et moi, je m'identifie à ce peuple, à cette population. Maintenant, l'idée, c'est quoi? Pour comprendre le parallèle de la réalité haïtienne, c'est que nous devons comprendre les inégalités. Les Nations Unies, en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, avaient le jour avec la SDN, Société des Nations. Après cela, 5 ans après, nous parlons des Nations Unies, pas vrai? 76 ans après, si nous faisons le constat, ou encore un bilan, sur 193 pays, il n'y a que 20 pays qui génèrent 95% de la richesse mondiale. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 173 pays qui se débrouillent avec 5% de l'économie mondiale. Avec une telle réalité, c'est le contraste avec Haïti, où 95% de l'économie du pays est gérée par 5% de la population. Et ce 5% n'investit pas dans le pays, n'a aucun pitié pour la population, n'a aucun projet pour la population. Eh bien, madame, quand votre pays est dans cette situation, vous vous sentez déjà mort. Quand vous êtes haïtien, vous arrivez dans un aéroport, quand vous êtes contrôlé plus que les autres, quand vous allez quelque part, vous dites que vous êtes haïtien et les gens prennent pitié toujours de vous. Moi, je pense qu'il faut que cette
dimension de pitié, ce visage sombre et triste s'enlève sur Haïti. Et pour le faire, il nous faut une génération qui accepte de prendre son destin en main, de dire oui, nous sommes morts déjà par ce système, mais il y a le pouvoir de la résurrection. Cette résurrection, c'est la résurrection des idées, la résurrection de la liberté et de l'égalité pour tous. Cette idée que l'homme est né pour écrire son histoire, pas n'importe quelle histoire. Nous devons choisir de quel côté que nous voulons être. En gros, madame, je me mets debout pour mon peuple et je vais le défendre jusqu'au bout. Ce n'est pas à moi d'avoir peur, c'est eux qui doivent avoir peur. Parce qu'ils ont minimisé, déshumanisé une population qui est digne, qui ne demande qu'à vivre. Une chose que vous devez savoir, au niveau international, je suis un ambassadeur pour la paix qui a reçu plusieurs prix. Exemple, l'année dernière, le prix Nelson Mandela, World Civility, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui défend les droits civiques dans le monde entier et je suis reconnu pour tel. Maintenant, je ne peux pas accepter l'impunité en Haïti, mais je veux rassembler. Je veux par exemple que la population sache, l'idée ce n'est pas provoquer la violence, je ne suis pas pour la violence, mais je veux pour la justice. Il ne peut pas avoir de justice et la paix sans la justice et la vérité. Il faut arriver à poser un mot, un visage sur le fait en Haïti. Voilà pourquoi en disant que Nelson se lève pour le peuple haïtien, c'est aussi rassembler la diaspora qui n'a jamais eu la chance d'investir dans son pays. La diaspora haïtienne, c'est plus de 5 millions de personnes qui souffrent, pleurent chaque année en voyant leur population décimée. Ils n'arrivent même pas à aller au secours de leur peuple. Je veux dire à cette diaspora, je vous ai compris. Et je vais être à votre côté. Mettez-vous debout avec moi. On va travailler ensemble pour créer une économie, non seulement d'inclusion en Haïti, mais une économie digitale. Une révolution économique digitale et politique, afin que nous puissions rebâtir notre pays. Vous devez croire en vous que vous êtes capable, que c'est votre heure de vous lever et de faire d'Haïti une histoire nouvelle. N'oubliez pas, depuis 500 ans, tous les Haïtiens sont morts. On est mort pour la liberté. On est mort pour la justice sociale. On nous a punis. On nous a tout fait, humiliés. Mais nous sommes encore vivants. Nous sommes encore debout. Nous sommes un peuple résilient. Maintenant, montrons-les que nous pouvons nous unir pour construire notre pays. Et ce message n'est pas seulement pour les Haïtiens, mais c'est un message aussi envoyé au peuple français, à tout le monde francophone qui ont une histoire commune avec celle d'Haïti, qui veut qu'un monde change, un monde nouveau, un monde où cet homme avait crié « Indignez-vous », un monde qui s'indigne contre l'indifférence et l'impunité. Voilà, mesdames et messieurs, je veux une Haïti nouvelle avec tous les Haïtiens, toute la diaspora, pour défendre le monde de demain, un monde de paix, un monde où nous pouvons vivre dignement. Voilà ce que je veux pour mon pays, chère madame. Eh bien, Monsieur le Président, merci et bonne chance. C'est moi qui vous remercie, chère madame.